Bonjour à tous, et bienvenue dans cette vidéo. Qui ne s'est pas déjà demandé, au moins une fois dans sa vie, s'il n'y aurait pas quelque chose après la mort? Chacun a ses propres croyances à ce propos. La réincarnation revient souvent, et finalement, c'est la chose qui pourrait éclaircir tout ce que l'on n'explique pas. Voici 7 preuves qui pourraient confirmer que la vie avant, et après la vie, existe vraiment. Preuve 1. Notre durée de vie moyenne n'est que de 80 ans. Avant que l'on vienne au monde, il s'est déjà écoulé des milliards d'années. Qu'est-ce que nous avons bien pu faire pendant tout ce temps avant d'incarner notre corps de chair? Quel serait l'intérêt de vivre aussi peu de temps sur toutes ces années? Et si nous avions justement vécu d'autres vies? Cela coïnciderait avec la preuve numéro 2. Preuve 2. Les mères pourront toutes dire que leur bébé avait déjà leur propre personnalité, même avant de naître. On sait tous que notre caractère se forge avec la vie, en fonction des épreuves qui se présentent à nous. Comment se fait-il qu'un bébé, dans le ventre maternel, a déjà sa propre personnalité? Pourtant, en apparence, il semble ne jamais avoir vécu puisqu'il n'est pas encore né. Jusqu'à preuve du contraire, notre caractère se forge en rapport avec ce que nous vivons. Par exemple, si vous avez déjà été harcelé à l'école, vous savez depuis cela que harceler c'est mal, puisque vous avez conscience que cela fait souffrir. En conséquence, vous ne harcèlerez jamais quelqu'un à votre tour, sauf si ça ne vous a pas encore servi de leçon. En continuant avec cet exemple, comment expliqueriez-vous que beaucoup d'enfants ne harcèleront jamais personne à l'école? Leurs parents leur auraient-ils répété sans arrêt que harceler c'est mal? Impossible. La plupart des parents pensent que leurs enfants ne seront jamais capables de faire une chose pareille, alors ça ne leur viendrait jamais à l'idée de les briefer. Simple coïncidence, ou ces enfants auraient-ils vraiment acquis ce savoir-être dans leur vie antérieure? Preuve 3. Dans la vie, tout est rythmé par des cycles. Par exemple, on a les 4 saisons qui se répètent année après année, les périodes menstruelles chez la femme, les phases lunaires, etc. Pourquoi n'en serait-il pas de même avec la réincarnation? On vit, on meurt, on vit, on meurt, et ainsi de suite. Preuve 4. On dit beaucoup que Dieu nous protège, Dieu est amour, etc. Comment pourrait-il accepter que certains vivent jusqu'à 100 ans, alors que d'autres mourront à la naissance? Cela voudrait-il dire que ces derniers ne connaîtront jamais la vie, sur des milliards d'années? Ça ne tient pas la route. Puis, pourquoi certains n'ont-ils pas d'argent et d'autres possèdent des milliards d'euros? Pourquoi d'autres ont-ils la santé et d'autres sont-ils malades? En fonction des croyances, on dit que Dieu est notre Père. Un bon père devrait traiter ses enfants de la même manière. Mais, un bon père veut aussi que ses enfants deviennent des bonnes personnes. Réfléchissez 2 secondes. Lorsque vous étiez petit, vous étiez peut-être le frère ou la sœur qui se faisait gronder le plus dans la fratrie. Ce n'est pas parce que vos parents ne vous aimaient pas, bien au contraire. C'est probablement parce que vous étiez celui ou celle qui faisait le plus de bêtises. En vous disputant, ils voulaient simplement vous remettre sur le droit chemin, afin que vous deveniez un adulte responsable et civilisé. Alors, ne pensez-vous pas que Dieu, en tant que Père aimant, ferait la même chose, en fonction de ce que nous avions semé dans nos vies antérieures ou de ce que nous avons à apprendre? Et encore, Dieu n'aurait pas le cœur à nous faire subir toutes les conséquences de nos actes. Si ce n'est ni le hasard, ni Dieu directement, ne pensez-vous donc pas que la vie fonctionne plutôt avec une loi de cause à effet? Sans cette loi universelle, personne ne pourrait apprendre de ses erreurs. Preuve 5. Les frères et sœurs, même s'ils ont les mêmes parents, seront tous des adultes différents en grandissant. Prenons un exemple avec 2 frères. Ils auront eu une enfance normale et des parents aimants, et surtout, ils auront reçu la même éducation. Pourtant, à l'âge adulte, l'un va faire du bien autour de lui, tandis que l'autre sera devenu un voyou. Comment expliqueriez-vous ça, en sachant qu'ils ont eu exactement le même amour de la part de leurs parents et la même éducation? Encore une fois,
Cela pourrait s'expliquer par les vies antérieures. Logiquement, plus nous avons vécu de vie, et plus on a de l'expérience. Cela veut dire que nous sommes plus évolués que quelqu'un qui n'aura pas beaucoup de vécu derrière lui. On devient de plus en plus empathique, on prend de plus en plus conscience de l'importance de l'amour, etc. Le frère qui fait du bien autour de lui est très certainement une plus vieille âme que la moyenne. Au cours de toutes ses nombreuses vies, il aura vécu la plupart des situations possibles et imaginables qui lui auront permis d'évoluer au maximum. L'autre frère, au contraire, on peut dire qu'il est une très jeune âme. Il n'a visiblement pas beaucoup de vécu derrière lui. La conséquence de cela, c'est qu'il n'a pas pu expérimenter la plupart des situations de la vie et donc, il n'a pas pu tirer suffisamment de leçons de ses anciennes vies. Il se retrouve donc complètement perdu si l'on peut dire, et n'a pas encore acquis la notion d'empathie, d'amour, etc. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il est une mauvaise personne. Un jour, lui aussi deviendra aussi évolué que son frère, peu importe le nombre de siècles ou de millénaires que ça lui prendra. Chaque âme est identique et progresse à son rythme. Preuve 6, les phobies. Qui n'a jamais eu peur de quelque chose dans la vie? La plupart du temps, lorsque vous avez une phobie, vous êtes en mesure de l'expliquer. Par exemple, imaginez que vous vous êtes déjà retrouvé coincé dans un ascenseur. Vous avez très certainement paniqué sur le moment, mais heureusement pour vous, tout s'est bien terminé. Cela vous a traumatisé, au point que vous ne voulez plus prendre l'ascenseur. Il existe aussi des phobies qui sont là depuis la naissance. Par exemple, sans comprendre pourquoi, vous avez peur du feu. Chaque fois que vous en voyez, vous paniquez. Lorsque quelqu'un vous demande pourquoi le fait de voir du feu vous met dans tous vos états, vous êtes incapable de lui expliquer la raison. La seule chose que vous pouvez dire, c'est que c'est en vous depuis toujours. Dans la vie, rien n'est dû au hasard. Jusqu'à preuve du contraire, une phobie ne peut se déclencher qu'après un traumatisme en rapport avec un lieu, un objet, une circonstance ou une personne. Si vous avez peur du feu depuis toujours, il se pourrait fortement que vous soyez mort brûlé dans une vie antérieure, ou que votre maison ait été engloutie par les flammes, ou encore que vous ayez perdu un être cher dans un incendie. Il peut y avoir énormément de raisons. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que votre âme a subi un traumatisme en rapport avec le feu dans une de ses incarnations passées. Comme nous nous rappelons pas de manière consciente de nos vies antérieures, on ne peut pas expliquer la raison de notre peur. En revanche, notre âme se souvient. Cela se manifeste par un sentiment de peur qui nous envahit. Preuve 7, les expériences de mort imminente. Beaucoup de gens à travers le monde, au cours d'un arrêt cardiaque, racontent qu'ils sont sortis de leur corps et ont vu un tunnel de lumière. Comment expliquer que ces gens ont tous vu la même chose, alors qu'ils ne se connaissent pas et qu'ils viennent des quatre coins du monde? Et honnêtement, si tout cela ne serait que de simples hallucinations, pourquoi auraient-ils tous vu la même chose? S'ils étaient vraiment dans un état hallucinatoire, certains auraient peut-être vu des éléphants roses, tandis que d'autres auraient vu des licornes, et encore d'autres des monstres, etc. Tout ça pour dire que chacun aurait dû avoir des hallucinations différentes. Et vous, que pensez-vous de tout ça? N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos.